Hello et bienvenue! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment changer la couleur d'une image sur Photoshop. Soit venir comme ici, changer la couleur entière de l'image pour la faire tomber dans de l'aube ou quelque chose de plus de nuit. On peut également venir changer certaines couleurs comme ici nos roses pour venir changer notre image. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 méthodes afin de venir changer la couleur de votre image grâce à la saturation ou au remplacement de couleurs. J'avais déjà fait une vidéo pour changer la couleur d'un objet. Je vous la mets en description pour que vous puissiez la regarder, ce qui va grandement vous sauver la vie, surtout pour cette deuxième image. On va commencer par la première méthode qui est de jouer avec la teinte et saturation. Vous avez juste ici dans les calques de réglage, quand vous cliquez dessus, vous avez teinte et saturation. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez votre teinte et saturation et votre masque de fusion. Aujourd'hui, on va changer simplement les teintes. Donc si vous partez quelque chose de plus de nuit comme ceci, ou alors un coucher de soleil, on partira plutôt vers ces teintes-là. Alors que si on souhaite avoir une petite forêt verte en journée, c'est possible aussi, ou alors vers l'aube, comme ceci. Vous pouvez venir changer à vos souhaits votre teinte, c'est beaucoup plus facile quand c'est de l'illustration comme ceci. Car si on vient tester sur notre seconde image notre teinte et saturation, vous verrez que ça va rendre quelque chose de vraiment pas fou, qui n'est pas du tout naturel. Donc ici, si vous voulez revenir sur vos teintes de bleu, vous avez soit la possibilité d'inverser le calque juste ici, ou alors de venir retoucher avec votre pinceau, comme ceci, hop, quelques petites zones. Donc pareil, ça marche pareillement qu'un masque de fusion, c'est un masque de fusion d'ailleurs. Donc vous pouvez tout à fait venir changer la couleur de votre image comme ceci. On arrive maintenant à notre deuxième méthode. Pour cela, on va venir dupliquer notre arrière-plan, donc avec commande J, et vous allez faire une sélection. Ici, si vous souhaitez changer le feuillage, vous faites une sélection du feuillage. Si vous voulez les roses, vous faites une sélection des roses. Vous pouvez utiliser sélectionner un sujet, même si parfois, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très efficace. Ici, il y a beaucoup de décors, donc ce n'est pas vraiment ce que je conseille. Venir appuyer sur Maj et rajouter quelques boutons de rose. Ici, il faut bien faire attention quand vous changez la couleur d'un objet, car effectivement, si vous oubliez certaines roses, ça va tout de suite faire photomonter. Or, mes tutos, ça va vous permettre de venir avoir le meilleur rendu possible et le plus naturel. Donc vous venez sélectionner vos roses. On n'oublie pas celles en arrière-plan, quitte à prendre un petit peu plus de feuillage, on verra par la suite qu'on va pouvoir changer grâce à notre masque de fusion. Je fais ça d'une manière très grossière, mais vous avez le temps chez vous de venir bien sélectionner. Maintenant qu'on a fini notre sélection, on va aller cliquer sur notre masque de fusion ici, qui ressemble à un drapeau japonais. Et là, comme vous le voyez, on a bien sélectionné nos roses. Si jamais vous voulez venir retoucher, vous pouvez venir, grâce à votre pinceau et du noir, venir enlever le vert qui nous reste. Même si on verra par la suite, le vert n'est pas gênant car il n'est pas du tout proche du rose. Une fois que le résultat vous convient à peu près, nous allons retourner sur notre image en cliquant ici et non pas sur le masque de fusion. On va aller dans Images, en haut, Réglages, puis Remplacement de couleur que vous avez juste ici. Quand vous cliquez, vous voyez qu'on a d'abord une pipette. Donc si on souhaite changer les roses, on va cliquer sur le rose. On va mettre une tolérance plus ou moins grande et on va surtout changer la teinte. Ici, vous voyez, il nous manque des couleurs. Donc on va venir avec notre pipette plus sélectionner d'autres teintes de couleurs qui peuvent venir changer. On clique, on clique, on clique. Une fois que c'est fini, vous retournez sur votre pipette normale et vous venez changer la teinte. Ici, je trouverais plutôt cool que les fleurs soient en bleu. Ça marche super bien. Vous venez avec vos réglages changer si vous voulez plus ou moins naturel. Moi, je trouve que comme ça, c'est plutôt pas mal. Hop, et là vous cliquez sur OK. Maintenant, si je vais sur mon masque de fusion, j'ai envie de faire réapparaître mon arrière-plan, vous voyez, vous pouvez. Le pont change légèrement car il est un tout petit peu rosé, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, on a bien fait notre sélection, vous pouvez voir, notre résultat est plutôt clean. On se retrouve maintenant pour la troisième méthode qui utilise l'outil de remplacement de couleur. Vous l'avez avec votre outil pinceau, il suffit juste de cliquer droit pour avoir l'outil remplacement de couleur. On l'a vu dans notre deuxième méthode, on a choisi le lilas. Donc si vous passez sur votre image, vous voyez que la couleur va être du lilas. Vous pouvez double-cliquer sur la couleur lilas en bas et en choisir une nouvelle. Moi, le lilas me convient tout à fait. Donc je vais venir faire un duplicata de mon arrière-plan. Comme je vous l'ai montré juste avant, vous pouvez déborder. Maintenant, quand vous allez jouer sur votre réglage, vous voyez que la couleur n'est pas parfaite. Pour cela, je vous conseille de retourner en arrière et de faire une sélection. Pour cela, on va utiliser notre outil de
de sélection rapide et passer sur les roses. On n'oublie pas également de faire toutes les roses, même celles en arrière-plan que vous avez juste ici. Pas besoin de faire quelque chose de vraiment grandiose, le rose, comme je vous le rappelle, n'est pas proche du cercle chromatique du vert. Je vous laisse détourer, on se retrouve juste après. Maintenant que j'ai fait ma sélection, on va venir sur notre masque de fusion, cliquer pour avoir toutes les roses. Maintenant, vous pouvez tout à fait venir sur votre outil de remplacement de couleur et venir passer sur vos roses. Vous pouvez passer plusieurs fois pour bien insister, car parfois la couleur ne veut pas s'en aller, car ce n'est pas dans le cercle de la couleur pris en compte. Donc vous pouvez repasser plusieurs fois, n'hésitez pas à bien insister sur les zones comme ici. Maintenant qu'on a fini de colorier, vous voyez le résultat est plutôt clean. Vous pouvez repasser sur quelques zones que vous avez potentiellement oubliées, mais en général le résultat est là. Si vous voulez, vous pouvez encore jouer sur ce genre de calque, ça va venir vraiment vous mélanger les couleurs et avoir un résultat un chouïa plus naturel, mais là on avait déjà quelque chose de très bien, donc moi je souhaite garder ça comme ça. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain à 18 h comme d'hab pour un nouveau tuto. À bientôt. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.